Et bonjour à tous, on se retrouve sur une pensée du jour depuis, ça fait un petit moment que j'en ai plus fait en fait, hein, puisqu'on sort du mois de décembre et dans le mois de décembre, ben, j'ai pas fait de vidéo tout simplement parce que il y avait chaque jour la petite phrase en guise de calendrier de l'Avent. Alors la pensée du jour, elle m'est venue sur un film de Noël. Et oui, parce que dans le film de Noël, il n'y a pas que des conneries, hein, il y a toujours des petits messages sympas. Et donc, le film de Noël, à un moment, on a un des protagonistes qui dit à une de ses, à l'autre, hein, finalement, au couple héros du film, qui dit donc: «Si je ne comprends bien, il n'y a que ce que vous comprenez qui est possible». Donc c'est le film, c'est Le Prince de Noël, avec un chevalier qui a voyagé dans le temps, enfin bref. Et donc forcément, puisque personne ne croit au voyage dans le temps, personne ne croit à son histoire. Et il sort cette phrase: «Si je suis votre raisonnement, il n'y a que ce que vous comprenez qui est possible». Alors, pour ceux d'entre vous qui ont déjà vu d'autres de mes vidéos, vous savez que j'ai cette phrase que j'adore, c'est vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Il y a ce que je sais que je ne sais pas, et il y a ce que je ne sais même pas que je ne sais pas. Donc, dans cette catégorie-là, il y a notamment le voyage dans le temps. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Les scientifiques sont tous d'accord pour dire que le temps est une dimension. Il y a des explications qui disent que le temps a commencé à exister à partir du moment où il y avait du mouvement. Donc il y a des tas de choses qu'on ne comprend pas sur le temps, sur cette façon dont la vie s'écoule, dont les choses se déplacent. Voilà, donc pourquoi pas? Peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec cette dimension de temps. Peut-être qu'on peut avancer plus vite dedans que d'autres, peut-être qu'on peut ralentir, peut-être qu'on peut revenir en arrière. C'est un truc qui n'est pas encore, qui est pas tellement envisagé. Mais par contre, avancer, oui, ça c'est possible. Enfin, c'est imaginé comme possible. Bref, donc cette phrase, elle m'a plu. Il n'y a que ce que vous comprenez qui est possible. Et j'avais donc envie d'en reparler. Mais je savais pas trop quoi dire, à part reciter cette phrase et laisser les gens réfléchir dessus. Parce que c'est vrai que si on commence à se dire, ben, c'est vrai que ce que je ne connais pas, ce que je ne comprends pas, pourquoi ce serait pas possible? Et en fait, rien que cette phrase-là, moi, ça me fait un petit nœud au cerveau parce que ça rend possible l'impossible. Et alors, qu'est-ce qui est encore impossible? Enfin, voilà. Je vais pas philosopher trop longtemps là-dessus, parce que vous allez croire que j'ai pris des produits, ce qui n'est pas le cas. Et entre le moment où j'ai vu ce film et maintenant, j'ai eu une autre belle explication sur la différence entre la confiance et la foi. Alors c'est des termes que j'aime bien utiliser, parce que pour moi, en fait, la foi, c'était une forme de confiance absolue, inébranlable, inconditionnelle. Je crois à mort à ce que je sais, et rien de ce que je ne peux apprendre viendra entacher cette croyance. Pour moi, c'était ça en fait la foi. C'était une très forte confiance. Et en fait, j'ai lu un bouquin sur lequel je suis tombé un peu par hasard comme ça, où il y avait une approche de la foi, et j'en ai déduit une autre différence finalement entre la confiance et la foi. La confiance, c'est quand on croit très fort en quelque chose qu'on sait ou qu'on connaît. Et la foi, finalement, c'est réussir à faire confiance en quelque chose qu'on ne connaît pas, ou dont on n'a pas de réelles preuves. C'est plus fort finalement encore. C'est pour ça qu'on parle de foi en Dieu, parce que même si vous croyez en Dieu, vous n'avez pas de preuves scientifiques de son existence. Alors là, il y a peut-être des gens qui sont en train de se... Ah, mais si, bien sûr, parce que j'ai eu des preuves de l'existence de Dieu. Non, 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 non. Non, vous n'avez pas de preuves de l'existence de Dieu. Il y a des faits que vous attribuez à Dieu, mais c'est pas démontré scientifiquement que c'est Dieu qui l'a fait. Vous, vous y croyez. Mais c'est vous croyez en Dieu, mais aucune preuve réelle, tangible, n'est là. Elles ne sont réelles et tangibles, ces preuves, que parce que vous y croyez. Et c'est là la différence entre la confiance et la foi. La foi vous fait adhérer à des idées parce que vous avez cette foi.
Alors que la confiance, c'est parce que vous adhérez aux idées que vous avez cette confiance. Et ça, eh ben, c'est tout bonnement extraordinaire. Puisque là, on parle de foi en Dieu. Mais finalement, si vous aviez foi en vous, eh ben, le résultat serait le même. Vous seriez capable de faire des choses juste parce que vous y avez cru de manière inconditionnelle. Juste parce que vous avez eu foi en vous. Vous avez foi en vous dans la capacité de faire des choses que vous ne savez même pas pouvoir faire. C'est ça qu'il faut réussir à atteindre. C'est cette image-là de vous que vous devez réussir à avoir. Parce que je ne vous demande pas d'avoir foi en qui que ce soit d'autre. Ce qu'il faut, c'est avoir foi en soi dans un premier temps. Et cette foi, c'est ça. C'est être capable de faire des choses que je ne savais même pas être capable de faire. Et c'est effectivement là, c'est pour ça que ça se rapproche avec le je ne sais pas que je ne sais pas. Et pour ceux qui ont vu la vidéo sur l'image de soi, c'est l'image que je ne donne pas aux autres et que je ne pensais même pas avoir. C'est cet espace de l'inconnu dans lequel il y a un vrai potentiel. Et comme on ne le connaît pas, on ne peut que y aller au pif, mais avec de la foi. Je dois croire en cette possibilité d'y arriver. Mais je ne sais même pas de quoi je parle. Et là, il faut vraiment que je m'arrête parce que vous pensez vraiment que je suis complètement fou. Mais essayez d'y réfléchir en donnant du crédit à ce que je viens de dire. Et rappelez-vous, alors je ne sais pas si c'est une légende, hein, je n'ai pas vérifié, mais rappelez-vous que la terrible tarte tatin a été découverte parce que la cuisinière est tombée. Et rappelez-vous que la plupart des grandes découvertes ont été faites alors que ce n'est pas du tout ça qu'on cherchait. Parce que la plupart des grandes découvertes ont été faites quand on a touché dans le « je ne sais pas que je ne sais pas ». Je ne savais même pas que c'était possible, je ne pensais même pas pouvoir y arriver, parce que ce n'est pas du tout ce que je visais. Et c'est là que j'ai découvert un truc incroyable. Voilà, je m'arrête là sur cette vidéo, peut-être délire, mais peut-être que si vous adhérez un minimum, peut-être qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. Allez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.